Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du véhicule Rotator, donc le véhicule d'assaut Roton dans la gamme des maîtres de l'univers 2026. Et je suis très contente d'avoir enfin reçu ce véhicule. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Figurine Discount. Merci pour l'envoi très rapide et soigné de ce véhicule. Alors je suis vraiment content parce que parler des maîtres d'univers, c'est toujours un plaisir. Bien sûr, les maîtres d'univers, c'est l'enfance. Cette année 2026, bien sûr, est marquée par la sortie du film des maîtres de l'univers. Et en ce moment, bien, on a une vague de jouets, de goodies qui arrivent en France, en Europe. Et Mattel envoie, on va dire, envoie les munitions. Et parmi toutes ces figurines, parmi tous ces objets que nous avons ce rotard, ce rotator, je veux dire plutôt ce roton. Et c'est d'autant plus jouissif puisqu'on sait que Mattel est quand même très frileux pour sortir des véhicules. Notamment, je pense bien sûr à la gamme Origins, où on n'a que très peu de véhicules, on a des playsets bien évidemment, le Château des Ombres, le Château Maléfique, le Rocher de la Peur, mais on a que un ou deux véhicules. Et on a eu d'ailleurs le Rotator qui rendait hommage, bien sûr, aux véhicules de l'enfance des années 80. Et donc je suis assez surpris, et agréablement surpris en tout cas, que Mattel nous sorte des véhicules dans ces nouvelles gammes de jouets qui arrivent. Bien sûr, ici, Mattel fait la promotion du film, hein, bien sûr, c'est le but. Il est prévu également une sortie pour le véhicule Insector. Insector qui était un véhicule vraiment qui était sorti dans notre enfance, dans les années 80, hein, si vous avez connu les maîtres de l'univers. Donc celui-là, j'attends avec impatience. J'arrive pas trop à savoir si nous sommes dans la gamme Origins, mais c'est aussi l'Insector qui me semble qui apparaît dans le film aussi. Donc ça se mélange un petit peu tout, mais quoi qu'il arrive, a priori, on devrait avoir un Insector qui devrait sortir dans ces nouvelles gammes de jouets des maîtres de l'univers. Aujourd'hui, donc, je vous présente le Rotator, hein, donc le véhicule emblématique de Skeletor, qu'ils appellent ici un petit peu différent. Ils assument leur choix de l'appeler, puisque tout est traduit en français, le véhicule d'assaut Roton. Donc je vais quand même l'appeler comme ils font, c'est-à-dire le véhicule d'assaut Roton et non pas Rotator, même si bien sûr ici la référence est bien marquée pour le Rotator. Voilà. Donc écoutez, ça va être une découverte. Hein. Je vais, vous voyez, le produit a encore emballé. Je vais le découvrir avec vous. Donc on va faire comme d'habitude. On va regarder la boîte, le packaging. Et ensuite, je manipulerai cet objet. Et bien évidemment, je vous donnerai mon sentiment à la fin, mon sentiment à chaud, une petite réaction pour vous dire ce que je pense de ce véhicule et surtout si je vous le conseille, oui ou non, voilà, dans vos prochains achats. Voilà, écoutez les amis, on s'installe bien confortablement, on profite, on passe un petit moment ensemble et puis on découvre ce du coup véhicule d'assaut Roton. C'est parti. Alors déjà, ce qui m'impressionne, moi, ce qui m'a impressionné lorsque je l'ai reçu dans mon carton, hein, c'est la taille du bestiau, parce que je m'attendais pas à un véhicule aussi gros. Et il faut dire qu'on a un gros packaging. Alors on peut s'amuser, si vous voulez, à mesurer. Hein. Je vais chercher une petite règle, bougez pas. Regardez, en longueur, on a déjà un packaging qui fait 30 ici, 30, on est sur du 36-37 cm de longueur. Et en hauteur, on est sur du 30 cm, les amis, hein, pas tout à fait, entre 29 cm. C'est quand même assez énorme. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. Hein. Donc déjà, ça, c'est ce qui... ça marque, on va dire. Donc en termes de visuel, déjà, donc on a toujours nos logos ici, célèbres Mattel et la notion de l'âge 6 ans et plus. On retrouve ici le logo du film des Maîtres de l'Univers 2026, Masters of the Universe. On a le nom donc du véhicule, et comme je vous disais, c'est traduit en français, voilà, véhicule d'assaut Roton. Alors je pense que est-ce que c'est volontaire de ne pas l'appeler Rotator et de l'appeler Roton ici? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi du coup je l'appellerai comme ça. On a ici un visuel du véhicule avec à l'intérieur Skeletor, regardez, très sympa. Hein. Ça c'est très sympa, ouais. Et c'est le Skeletor ici, il me semble du film, hein, j'ai l'impression. Hein. On a ici une petite indication, serrez-moi, donc je pense qu'ici on peut tester le produit, donc je ne vais pas le faire. Vous avez bien sûr ici le véhicule qui apparaît. Vous remarquerez la boîte, nous sommes dans un style de boîte
on va dire, plus soft, plus simple. On n'est pas dans des gros packaging de collector. On est dans quelque chose de plus peut-être adapté à des enfants, sorte de jouets qu'on voit souvent dans les magasins de jouets. D'ailleurs, hein, vous prenez des grands magasins de jouets, vous avez des produits de ce type-là, dans des packaging comme ça. On est plus dans quelque chose de pour jouer, pour essayer justement, pour que les enfants essayent dans les magasins. C'est ce qui me fait penser qu'on n'est pas ici dans une ligne Origins, mais plutôt peut-être First Ones, voilà, comme je l'ai dit. Donc, en tout cas, c'est des véhicules, des produits qui pourraient être distribués en France dans les magasins de jouets. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Pour l'instant, moi j'ai été regarder, on n'a rien du tout. Mais voilà, on a ce style de packaging. Ça nous indique bien que c'est quand même un produit ici peut-être plus destiné aux enfants, même si on le sait d'ores et déjà, c'est les collectionneurs et collectionneuses adultes qui vont acheter ces produits-là. Les enfants, je ne dis pas qu'ils vont pas acheter, mais pour l'instant, il y a pas, je pense, assez de visuels en France pour ce type de produit. Ensuite, sur la tranche, on a le logo Masters of the Universe et on va regarder directement derrière. Regardez, voilà, ici, on retrouve ici un visuel du véhicule avec Skeletor à l'intérieur. Et vous remarquerez ici que la figurine de Skeletor, je pense que c'est la figurine First One, voilà, qui est adaptable sur ce type de véhicule. Je pense, vu la taille du bestiau quand même, que on peut mettre des figurines Origins et peut-être même Chronicles. Alors Chronicles, j'ai pas à Parking Grey School pour l'instant, je n'ai pas encore reçu les autres. Je vais recevoir dans quelques jours Triclops. J'espère pouvoir vous présenter cette figurine. Mais voilà, donc en tout cas, pour Mattel 16, c'est clair, ce véhicule est adaptable aux figurines First One que je vous ai déjà commencé à vous présenter. Donc ici, on a les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le véhicule. Donc on peut voir qu'on peut le tourner, qu'on appuie, et a priori, il y a même ici une sorte de missile qu'on peut envoyer. Donc ici, des figurines qui sont sorties dans cette gamme, donc Musclor, Tila et le monstre. Et bien évidemment, à l'arrière, vous retrouvez encore cette ambiance, on va dire, des forces du mal, avec le château maléfique ici, le château de Skeletor, la montagne du serpent, pour montrer quand même que c'est quand même très très chouette. Un très beau visuel, je trouve. Ici, toutes les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. On voit que le produit est fabriqué au Vietnam, et Mattel nous précise quand même si on n'est pas bête non plus, que la figurine de Skeletor, c'est marqué ici, n'est pas incluse avec le produit. Bien évidemment, je vous laisse encore regarder. Mais encore une fois, c'est un packaging qui n'est pas collector. Voilà. Alors, je dis pas qu'il n'est pas beau, hein, mais on n'est pas sur des illustrations vraiment adaptées pour les adultes, puisqu'on sait très bien que, notamment dans les visuels, notamment pour les maîtres d'univers, le visuel est très important, et depuis l'enfance, les packagings sont très marqués, avec des dessins très soignés. Et les gammes modernes n'échappent pas, mais pour ce type de produit, on se retrouve vraiment avec des gammes comme la gamme Netflix CGI, que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne. On a des packaging beaucoup plus, on va dire, simples et adaptés. On n'est pas ici sur le visuel du produit, du packaging maintenant, mais on est plus sur le produit. Voilà, donc plus joué. Voilà pour ce que je pouvais vous dire, en tout cas vous montrer sur ce packaging. Donc écoutez, maintenant je vais m'amuser parce que je crois qu'il y a beaucoup de plastique, donc je vais essayer d'enlever tout ça. Et puis on va regarder en détail ce véhicule d'assaut Roton. C'est parti. Et bien voilà les amis, voilà ce véhicule d'assaut Roton, ce rotator, sorti du plastique. Et alors, je vais être honnête avec vous, pour vous c'est quelques secondes, pour moi c'est plusieurs minutes, parce que comme pour la plupart des jouets pour les enfants, si vous êtes parent, vous savez ce que c'est, moi j'en connais un rayon, il y a beaucoup de plastique, et c'est jamais très facile à enlever les jouets pour les enfants. Les fabricants mettent beaucoup de plastique, de surplastique, et du coup on détruit les boîtes. C'est-à-dire, si vous voulez voir la boîte, elle est dans un état défoncé. Voilà les amis, je cache pas, voilà. Donc c'est un jouet vraiment ici destiné à un public plus jeune. Je rappelle, ici nous ne sommes pas dans un produit de collection, même si bien évidemment ça peut se collectionner, et bien évidemment ça va se collectionner auprès des personnes intéressées par les maîtres de l'univers et par ces produits. Mais à la base, je pense ici que vraiment Mattel a créé ça pour les enfants. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc voilà le véhicule. Donc il n'y a pas de notice dans la boîte, rien de particulier. Donc on peut constater qu'on a plusieurs canons, on a 4 canons comme ça, regardez.
Alors 100% plastique. Eh ben ça tire, même j'allais dire, ça tire, hein, oui, ça tire des armes. J'ai pas fait attention. Ouais. Donc vous pouvez les mettre ici. Donc il y en a 4, ils sont tous identiques. Et on peut, je pense, ici, les poser sur le véhicule. Donc vous voyez, alors, il y a des trous ici qui sont adaptés. Je pense que c'est là. Et de chaque côté. Donc on va essayer de le faire directement. Je ne sais pas s'il y a un sens. On peut, voilà. Il y a aussi, je pense que j'ai cru voir... Attendez. Voilà, je le fais avec vous. Vous voyez, c'est pas forcément très compliqué. Je pense pas me tromper. C'est un jeu d'enfant, j'allais dire. Voilà, c'est le cas de le dire. Et je regarde pour voir s'il n'y a pas autre chose dans la boîte que j'ai oublié. Non, 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 je découvre avec vous, hein, les amis. Donc, parce que j'ai cru voir effectivement sur la boîte qu'on pouvait tirer un canon d'ici. Donc je pense en fait qu'on peut... Déjà, je veux juste essayer ça. Ouais, ça peut se poser. Donc on verra ça après. Bon. Hop, voilà. Donc là, de toute façon, j'ai mis... Donc bien sûr, il y a un sens. Voilà. Vous mettez les petits picots. C'est tout bête, hein. C'est vraiment... Voilà. Hop, voilà. Voilà, donc ici, on va dire les missiles, les rayons laser montés de chaque côté. Donc on va essayer de regarder un peu ce véhicule. Donc déjà, une taille assez impressionnante. Il est lourd, hein. C'est une pièce qui est plutôt lourde. C'est du plastique quand même costaud, donc je suis quand même étonné, hein. C'est un jouet d'enfant, mais avec quand même assez lourd pour un enfant. Donc on a pu voir sur la boîte que c'est à partir de 6 ans. Donc effectivement, je pense qu'il faut bien respecter l'âge, hein. En termes de design, bon, déjà, si on est fan des maîtres d'univers, on reconnaît un petit peu le style du véhicule, ce véhicule circulaire, ce véhicule en rond, ici avec des dents. Voilà, tout est plastifié, mais plastique qui peut couper, hein, quand on met les doigts dessus, sur les petites pointes, eh ben, ça coupe, hein. Ça pique, ça peut piquer, donc attention encore une fois si vous avez des enfants en bas âge, hein. Alors, véhicule plutôt lourd. Regardez, donc c'est comme une scie circulaire, hein, si vous connaissez, hein, le principe. Voilà, donc de chaque côté, c'est parallèle, c'est exactement le même design. On retrouve ici des petits détails, ici, regardez, dessinés. Et ça rappelle ici les couleurs, on va dire les couleurs, ce rouge ici caractéristique rappelle ici le rouge qui était présent sur le véhicule original du Rotator qui tournait justement, la partie circulaire qui tournait. On retrouve une partie plutôt noir, gris foncé, noir, on va dire plutôt noir, et ici plutôt à l'intérieur du gris clair. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, c'est pas facile au niveau de la luminosité aujourd'hui. Tout ça, c'est des références en termes de couleur au véhicule original. On a un côté brillant, vous voyez, on le voit bien là. On a à l'intérieur une sorte de mini vaisseau, j'allais dire, mini vaisseau ou moto, moderne, on va dire moto sans moteur, on va dire, qui est attaché et qui est amovible. Vous voyez, ça bouge. Et c'est ici que vous mettez votre personnage, voilà, votre figurine. Alors, couleur aussi métallisée, un peu vert d'eau. Alors, c'est pas facile. La couleur à la caméra est pas tout à fait la même qu'en réalité. Pour vous, ça fait plutôt, je sais pas comment expliquer, vert plus bleuté, alors que c'est vraiment un vert, hein, mais un vert brillant, voilà. Donc à l'intérieur, comme oui, alors vous n'allez pas le voir, c'est pas facile. On a un petit encart ici où on peut mettre ici un des missiles pour faire partir. Alors on va essayer de toute façon tout ça. Aujourd'hui je vous présente le véhicule, mais je ne mettrai pas de personnage dessus volontairement. Je veux rester vraiment sur le personnage, mais je pense, encore une fois, vu la taille du véhicule, que vous pouvez mettre une figurine Motu Origins, si vous avez des Origins, si vous voulez vous amuser. Ou même peut-être, alors peut-être pas une Masterverse parce qu'elles sont assez grandes, mais peut-être une figurine Chronicles. Vu la taille du King Grayskull, je pense qu'il pourrait aller là-dessus. Il n'y a pas d'intérêt. Encore une fois, Mattel a fait ce véhicule pour les figurines plus petites et adaptées aux enfants, hein, voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de voir est-ce que ça fonctionne, parce que, a priori, la promesse, on a une petite manette, ici, vous voyez, c'est que ça tourne, parce que c'est ça, surtout. On va essayer. Allez, on essaye. Alors, je vais essayer de reculer la caméra, peut-être, ça sera peut-être plus facile. Voilà, hop.
on enlève ça. Donc vous voyez, pour le poser, il se pose très facilement. Vous mettez, il y a un petit support, un faux support, on va dire, et vous le posez comme ça. Hein. Donc en exposition, ça passe très très bien. Hein. Donc on va essayer de le pousser. On appuie sur la manette. Allez, on essaye. C'est un jouet, hein, les amis, on s'amuse. Ouais, cool. Alors. Ça tourne. Ça, c'est sympa. Rappelez-vous, le rotateur, lorsqu'on le faisait rouler, eh bien on va dire la partie circulaire, les scies tournaient, on va dire. Hein. Et bien là, vous avez cette manette-là. Et donc, vous pouvez ici tourner le véhicule et regarder à l'intérieur, le siège s'adapte. Vous pouvez faire voler le véhicule comme ça, le personnage sera sur le siège, mais comme c'est un petit peu, enfin, comme c'est amovible comme ça, vous pouvez tourner le vaisseau comme ceci. Et là, le personnage sera aussi debout. Donc le vaisseau peut avancer comme ça. Alors, il me semble qu'on voyait ce vaisseau, ce rotateur, dans la bande-annonce du film. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez jouable. Alors moi, ce que je vois aussi, si on met un petit canon ici. Alors, on le met dessous. Alors, mettez bien dans le bon sens également. Alors, pouf. Ah, celui-ci n'y va pas. Ah si, c'est qu'il y a un sens. Donc la partie ici, en relief, sur le missile, vous la mettez dessous. Hein. Voilà, ça s'enclenche. Vous avez entendu le clips? Et donc, a priori, on doit pouvoir lancer. Alors, on va essayer. Hein. Les amis, je vais mettre ma main comme ça, parce que je veux pas que ça aille trop loin. Ah. Donc, il y a un truc, mais je sais pas. Il y a un truc, mais je ne sais pas, les amis, pour faire partir ce missile. Donc là, ça tourne. Ah, d'accord, j'ai trouvé. Alors, c'est ici. On fait tout tomber, on casse tout sur le bureau. Donc, vous avez, donc, je reprends. Vous voyez comme quoi on découvre. Hein. Donc, je mets le petit missile à l'intérieur, c'est tout bête. Hein. Voilà. Et ici, sur le dessus de la moto, on va dire la moto, j'appelle ça une moto vaisseau, parce que vous avez ici, voilà, vous avez un petit bouton, et vous appuyez. Et là, regardez, comme par magie, hop là, et il est parti très très loin, les amis. Il est parti très très loin. Donc, vous voyez, c'est efficace, ça fonctionne, c'est jouable. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, j'aime bien ce petit principe. C'est vraiment ici une pièce pour jouer, qu'on peut exposer, qu'on peut jouer. C'est pas forcément. Il y a quand même des petites fonctionnalités assez sympas. Hein, voilà. Alors, je vous laisse encore regarder ce véhicule d'assaut Roton. Regardez aussi le détail quand même qui est apporté ici sur les mécanismes du véhicule, on va dire. Et on remarquerez ici, on a l'impression d'avoir comme un serpent, on va dire, qui est dessiné sur le véhicule. Oh, très très bien fait. Beaucoup de détails. Moi, je pense que Mattel, ils ont fait ça pour les enfants, mais ils ont fait ça aussi pour les adultes. Je vais finir par le croire parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Pour moi, ça aurait été purement pour les enfants. Il n'y aurait pas autant de choses faites sur ce véhicule. Alors bien sûr, pas de pile. Hein. Il n'y a pas de pile particulière à mettre. Tout est automatisé, tout est mécanique. C'est sympa. Alors écoutez, je vais juste récupérer ma petite fusée pour la remettre ici à l'intérieur. Et puis on va passer directement à la partie conclusion pour ce véhicule d'assaut Roton. Hein, ce rotateur version Maître de l'Univers 2026. Hein. Eh bien les amis, nous voilà arrivés dans cette partie conclusion pour cette vidéo, pour ce véhicule rotateur, ce véhicule d'assaut Roton. De la gamme des Maîtres de l'Univers 2026. Donc le rotateur version, bien sûr, film 2026. Hein. Alors, je ne vous ai pas trop parlé des détails de couleur, à part les rappels, bien sûr, du véhicule. Mais il n'y a pas de défaut. Déjà, je peux vous dire d'ores et déjà, je n'ai pas de défaut de peinture. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce rotateur? Déjà, moi, c'est une très bonne surprise. Hein. Alors là, honnêtement, visuellement, quand j'ai vu les premiers visuels, on va dire, oui, les premières images de ce véhicule, je me suis dit, oh, c'est pas terrible. C'est original, mais pas terrible.
Parce que bien sûr, le Rotator, c'est tellement mythique, quand on était enfant dans les années 80 qu'on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre, hein?» Et puis finalement, en ayant ce véhicule en main, je me dis: «Waouh, waouh, c'est quand même quelque chose de qualité». Donc on a un produit, encore une fois, très lourd. Je répète, je pense que c'est quelque chose qui est lié, enfin un produit qui est adapté pour les enfants, à partir de 6 ans. Mais, je pense ici que Mattel a quand même été ils ont été très malins chez Mattel et je pense qu'ils ont compris que la plupart des adultes collectionneurs ou collectionneuses de figurines des maîtres de l'univers vont en tout cas s'intéresser, si ce n'est acheter, ce produit-là. Et il faut reconnaître, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Donc c'est bien parce que c'est un produit qui est aussi bien adapté pour les adultes que pour les enfants. Pour les adultes, visuellement, il y a beaucoup de détails et pour les enfants, il y a des petites, fonctionnalités, le fait d'appuyer ici, le petit fusée que vous pouvez lancer ici, le petit laser. Donc c'est vraiment jouable, donc c'est assez fort et il faut reconnaître que, ce véhicule est plutôt sympa. Voilà, je l'aime beaucoup et je trouve ça très, très, très original, voilà. Et c'est un bon, j'allais dire un bon renouvellement du véhicule, un bon renouvellement de la gamme qui est en train de se faire et à la sauce 2026 et bien sûr, c'est commercial. Bien sûr, ici, Mattel vend ses produits pour le film, vend son film, mais faut reconnaître que, c'est sympa. Alors je sais pas si, ce véhicule a été créé, dans le film, de toutes pièces comme ça, ou si Mattel ou si les créateurs se sont basés sur des croquis, qu'il y aurait pu y avoir il y a très longtemps, lorsque le début des dessins animés ou des personnages étaient en train de se faire, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle réussite et je suis vraiment, waouh, super content. Un vrai gamin, quoi, voilà. Donc très sympa. Regardez, c'est jouable, c'est fonctionnel, c'est adaptable et ça passe très bien, sur une étagère. Alors par contre, il faut avoir de la place, hein, parce que je vous dis, il est quand même grand, hein. Alors le véhicule en lui-même, on peut le mesurer. Il fait, alors si on va au plus haut, on va dire, on est sur du 28 centimètres avec le bout ici de la lame, on va dire, hein. Bien sûr, tout est en plastique, j'ai pas précisé, mais tout, c'est du pur plastique, mais plastique quand même coupant, attention pour les parents, les petits enfants. Donc maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce véhicule? Alors là, oui, les amis, je vais pas vous mentir, oui, 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 hein. Alors bien sûr, si vous ne souhaitez pas collectionner la gamme 2026, je peux le comprendre. Effectivement, passez votre chemin, hein. Ça n'aurait pas de sens. Maintenant, si vous avez commencé à acheter quelques figurines, notamment les méchants et pourquoi pas un Skeletor, il vous faut ce véhicule, hein, parce que honnêtement, waouh, c'est vraiment sympa. Très, très, très sympa. On a l'impression, vous savez, d'être avec un manège, dans des parcs d'attractions, vraiment, modernisés, ça fait même jeu vidéo avec le siège comme ça, c'est sympa. Oh, très, très bien fait. Donc ouais, un grand oui, pour ce produit, si vous pouvez. Alors en termes de prix, je sais plus, à combien il est, je veux pas dire de bêtises. Je me demande si c'est pas une quarantaine d'euros ou une trentaine d'euros, je sais plus. Mais bon, on en a pour son argent et il y a quelque chose vraiment de sympa, voilà. Alors ça fait du bruit parce que ça bouge, les lames sont, vous voyez, comme ça tourne. Ça, c'est tout à fait normal. Allez, on va se refaire pour le fun la partie circulaire, comme ça. C'est sympa. Vraiment, c'est sympa. C'est tout bête, mais c'est très sympa. Et puis, pouvoir poser le véhicule comme ça, regardez, ça le fait. Donc moi, ouais, très, très, très content. Très content de ce véhicule. Bravo Mattel pour la réactualisation de ce rotator, de ce véhicule d'assaut Roton. Bravo, 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 parce que là, c'était très sympa. Alors, je sais pas ce que ça va donner dans le film, mais en tout cas, c'est une belle réussite en ce qui me concerne et je suis vraiment très, très, très content. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir pu découvrir avec vous ce véhicule. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. J'ai essayé de vous montrer un petit peu en gros ce que donnait un petit peu ce véhicule. Maintenant, vous savez. Vous savez, vous allez à vous de faire le choix d'acheter ou non, bien évidemment. Mais vous savez à quoi vous attendre en achetant ce véhicule. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut encore une fois un vrai plaisir. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, ça fait
toujours plaisir, ça motive aussi pour la suite. Un petit commentaire si vous le souhaitez, j'essaie de vous répondre au plus vite, bien évidemment. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. Il y a encore des maîtres d'univers, ils sont arrivés. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Ça arrive en compte-gouttes, mais ça arrive. Je ne pourrais peut-être pas tout vous présenter, mais j'essaye quand même de faire le maximum. Et puis vous donner mon avis aussi sur ces produits. Voilà, tout simplement. En tout cas, on se retrouve, j'espère, très rapidement. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye!